Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, ensemble, nous allons évoquer la place du rêve et de l'onirisme dans le mouvement surréaliste. Vous savez que le rêve a une grande place dans le surréalisme, que ce soit d'un point de vue théorique ou dans la mise en pratique artistique. C'est également le cas de l'onirisme. Et par onirisme, je vais désigner tous les états du rêve, c'est-à-dire également la rêverie, l'état hypnotique, donc les différents états, mais également leur représentation. Donc une grande place du rêve et de l'onirisme dans les œuvres surréalistes. Les mains libres en font partie également. On va se demander pourquoi cette importance du rêve dans le surréalisme. Comme vous le savez, la psychanalyse est très importante pour le surréalisme. Les surréalistes lisent les travaux de Sigmund Freud avec intérêt. En 1900, Sigmund Freud écrit un ouvrage intitulé L'interprétation des rêves, qui est traduit en 1926 sous le titre a priori un peu approximatif, La science des rêves. Dans ce travail, Freud définit l'activité onirique, c'est-à-dire le rêve, mais aussi tous les états de rêverie, comme la voie royale qui mène à l'inconscient. Or, cet inconscient, c'est un peu le but du surréalisme. Le surréalisme ne s'intéresse pas à la réalité telle qu'elle nous entoure, mais bien à la réalité dont on n'a pas forcément conscience. Par conséquent, après cet ouvrage de Sigmund Freud, il apparaît évident pour les surréalistes que le rêve doit acquérir énormément de place dans leur mouvement. C'est par le rêve qu'ils vont atteindre la vérité de l'homme, la vérité inconsciente. Donc le rêve est important pour les surréalistes parce qu'il mène à l'inconscient, mais le rêve est également important parce qu'il est libérateur. Vous connaissez déjà l'importance de la liberté pour les surréalistes. Ils veulent aller au-delà des tabous, ils veulent aller au-delà des normes que la société impose normalement à l'homme. Selon Freud, déjà donc, dans l'ouvrage précédemment cité, le rêve est un processus libérateur car il implique un transfert. Qu'est-ce que c'est qu'un transfert? Ça concerne les émotions. Disons que si un jour vous êtes particulièrement énervé, eh bien le soir même, vous pouvez avoir un rêve qui va mettre en scène cette rage que vous avez ressentie dans la journée et qui va vous aider à vous en libérer. C'est donc un processus absolument libérateur. André Breton met en valeur l'importance du lien entre rêve et liberté. C'est ce qu'on voit dans l'extrait suivant de la revue surréaliste intitulée La Révolution surréaliste, datée de décembre 1924. Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l'intelligence n'entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. Voilà, ça c'est une citation importante pour le surréalisme. Le rêve seul laisse à l'homme tous ses droits à la liberté. Le rêve est donc la voie d'accès à l'inconscient, mais aussi l'expression de la liberté humaine. Par conséquent, le rêve est primordial pour les surréalistes, premièrement parce qu'il est en accord avec leurs convictions théoriques. Il donne accès à l'inconscient et il libère l'homme. Deuxièmement, il faut aussi voir que le rêve donne accès, en quelque sorte, à du jamais vu, à du nouveau, à de l'inédit. Les surréalistes, ça ne les intéresse absolument pas de refaire ce que l'art faisait auparavant. Ils veulent de l'inédit. Lorsque vous rêvez, vous avez accès à des images que vous n'auriez pas pu créer autrement. Les surréalistes en sont conscients et ils veulent prendre ces images oniriques, ces images rêvées, pour les réinvestir dans l'art et ainsi révolutionner l'art, créer du nouveau. Et c'est ça qui explique la prégnance, l'importance de l'onirisme et du rêve dans l'art surréaliste. Pour illustrer cette importance de l'onirisme dans l'art surréaliste, j'ai choisi de vous montrer cette œuvre de Salvador Dali qui s'intitule La métamorphose de Narcisse. Elle date de 1937. Mon but ici n'est pas de commenter précisément l'œuvre, mais bien de vous montrer en quoi elle relève de l'onirisme. Alors premièrement, vous pouvez voir que ce n'est pas une scène réaliste. Ce n'est pas le genre de scène que vous avez déjà vu dans votre vie. C'est vraiment de l'inédit, du jamais vu, comme les images qui peuvent vous venir dans les rêves. Deuxièmement, vous pouvez voir un manque de cohérence entre les différents espaces de la toile. Ce sont comme des images juxtaposées les unes avec les autres sans qu'il y ait vraiment de lien. Il y a un petit animal ici en bas à droite, l'échiquier est là, les deux silhouettes principales qui sont bien cadrées au centre du tableau, les silhouettes au fond, le reflet dans l'eau ici. Bref, différents éléments qui ne semblent pas avoir de lien les uns avec les autres.
Puis, vous pouvez voir que certains de ces éléments sont entièrement réalistes, comme le jeu d'échecs, d'autres sont entièrement créés, comme ces silhouettes ici qui sont comme un symbole de Narcisse. Et voilà, c'est pour ça que je peux dire que cette toile est onirique. En fait, j'ai aucun moyen de prouver que Salvador Dali a rêvé cette scène, comme j'aurais aucun moyen de prouver que Man Ray a rêvé les dessins des mains libres. Mais je peux, moi, en tant qu'individu qui interprète une œuvre, tenter de voir en quoi ce n'est pas réaliste et en quoi c'est probablement une vision qui nous vient des rêves. Voilà, c'est comme ça qu'on peut évoquer l'onirisme en face d'une œuvre d'art. Donc l'activité onirique devient si importante dans le surréalisme qu'elle conduit les surréalistes à mettre en place des exercices qui vont développer leur création par rapport aux rêves. Ces exercices, ce sont les suivants. Premièrement, l'hypnose. L'hypnose est très importante pour le surréalisme. Elle permet d'accéder à l'inconscient et à travers un état onirique. Deuxièmement, l'écriture automatique. Vous connaissez également cet exercice surréaliste. Il consiste à écrire en essayant de vider son esprit, en essayant de se mettre dans un état onirique, un état de rêverie inconsciente et de voir un peu ce qui résulte ainsi de cet état onirique, mais sans réfléchir. Et dernier exercice, mais probablement le plus important, c'est le récit de rêve. Les surréalistes essayent vraiment de raconter leurs rêves, de représenter leurs rêves le matin au réveil, et c'est une voie d'accès pour eux à la création. C'est notamment le cas de Man Ray qui disait dans Les Mains Libres, donc au sujet des dessins des Mains Libres, qu'il avait beaucoup dessiné ses rêves le matin au réveil, mettant ainsi en pratique un exercice surréaliste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.